Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, on va à la découverte d'un forum d'entrepreneurs agricoles. Bonjour. On vient d'arriver dans le centre de formation continue. C'est ici qu'a eu lieu, il y a un an, un forum sur l'agriculture, sur l'innovation agricole, rassemblant plus de 100 personnes de tout le Togo. Ça rappelle des souvenirs ici alors? Oui, beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. C'était vraiment formidable. Ils ont eu une grande chance, c'est que nous avons réussi à faire venir des experts du domaine qui les ont vraiment... Qu'ils ont formés. Exactement. You're the center and you're always free in every direction. Je suis maintenant avec Benny. Est-ce que tu peux m'en dire plus à propos de ce qu'il se passe ici? Bienvenue au centre d'expérimentation agricole Bedina, associé au FOGEA. L'entrepreneuriat agricole a besoin vraiment de coups de pouce. Mais ces coups de pouce ne sont pas aussi forcément que financiers. Mais les problèmes techniques également sont relevés au niveau de ces défis. Nous faisons de l'expérimentation agricole. De suite, on ira visiter des pépinières de semences améliorées qui sont en test ici sur la parcelle. En pépinière ici, et c'est la variété Kotobi. Kotobi, c'est une localité de la Côte d'Ivoire qui a donné son nom à cette variété-là. Un agriculteur dans l'intérieur du Togo, lorsqu'on vient lui parler de nouvelles semences, de semences améliorées, comment il réagit? Le monde rural a sa spécificité. Vous allez par exemple, on parle par exemple d'une technique donnée. Et déjà, ne serait-ce qu'en mise en place des pépinières, on parle du paillage avec des sacs, par exemple. Le paysan, lui, paille, fait la même chose, vous avez dit. Mais peut-être par rapport à son environnement, il ajoute d'autres choses. Et ça fait diminuer la fréquence d'arrosage. Et vous allez voir que le résultat est plus mieux que ce que vous lui avez même montré. Vous voyez, ça dépend 100% de nos cas. Nous sommes étonnés et nous venons quelquefois leur apprendre, mais nous apprenons également de beaucoup. Nous débattons pratiquement de l'extérieur pour ce qui concerne des semences potagères, pour la plupart du temps. Vous voulez combler ce manque? Pour le moment, c'est pour résoudre un problème économique lié à l'augmentation du prix. Et ça va permettre de dupliquer ça ailleurs. Donc nous essayons de développer ici de nouvelles semences, des semences adaptées à nos conditions. Voilà, pour permettre une certaine durabilité et ne plus dépendre de certains fournisseurs qui changent les prix ou les conditions au gré de leur volonté. Donc aujourd'hui, nous ambitionnons créer un incubateur de projets agricoles innovants qui permettra de former chaque année 20 à 30 jeunes entrepreneurs agricoles. Every direction. You're the center and you're always free. Nous avons organisé ici, au centre CAFAP à Bagbé, environ 35 km au nord-ouest de Lomé, le premier forum pour les jeunes entrepreneurs agricoles du Togo. L'idée, c'était quoi? C'était de regrouper en un même lieu et pendant une semaine, les 100 meilleurs jeunes porteurs de projets agricoles au Togo. Donc des jeunes sont venus de partout du Togo, des experts de divers domaines, notamment en leadership, en business et en agriculture, qui nous ont formés sur de nouvelles pratiques, sur de nouvelles techniques, pour la façon dont utiliser les nouvelles technologies dans l'agriculture. Voilà, ce forum a permis de regrouper ces 100 jeunes en un même lieu et de les former. Et aujourd'hui, ils sont retournés dans leurs milieux respectifs. Ils sont tous des leaders. Vous habitez ensemble, vous êtes mariés? On est mariés. Comment c'est quand on souhaite entreprendre, notamment dans l'agriculture? Comment ça se passe avec la famille? On arrive à gérer les choses, bien que ça ne soit pas facile. Parce que je quitte la maison généralement vers 8h, 9h. Et je rentre vers 2h du matin. Voilà. Et au même moment, je dois être debout pour amener les enfants à l'école. Avec les enfants, c'est pas aussi facile parce que être mère, s'occuper de la famille. En plus de l'agriculture, je fais du batik.
Voilà, donc j'ai mon entreprise. Donc le matin, je quitte la maison, je vais aussi à l'atelier, je travaille à gérer l'administration, la production et puis la maison. On se complète. Parce que pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dû démissionner l'année dernière de mon travail où j'avais 5 années d'expérience, mais où je ne me voyais pas évoluer, je ne voyais pas ma vie avancer. La solution la plus appropriée qui s'imposait à moi, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme je suis aussi passionné de l'agriculture, je me suis dit pourquoi ne pas combiner les deux et essayer d'aider les gens avec pour pouvoir gagner ma vie.